Ciao à tutti et bienvenue sur Juventus Belgique. Comme vous le savez, ce soir c'est le retour des choses sérieuses et au programme, Olympique Lyonnais, Juve. Avant de parler du match et de football, il est important de parler du contexte du match et notamment celui qui touche l'Italie et le problème du coronavirus. Dimanche, ont notamment été reportés 4 matchs de championnat situés dans les villes au nord, à savoir Bergame, Turin, Milan et Vérone. Et de nombreux reports sont également à prévoir pour la prochaine journée. Pour l'instant, Udinese et Fiorentina est reporté et 5 autres matchs seront joués à huis clos, au même titre qu'Inter Ludogorets en Europa League jeudi, et dont fait partie le choc de cette journée de Serie A, Juve-Inter ce dimanche. On aura l'occasion de vous tenir informés sur nos pages Facebook et Instagram, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, foncez-y. À l'heure où je m'enregistre, le déplacement des 3000 tifosi a fait débat et est maintenu, mais les maires des villes où se situe le Groupama Stadium ont notamment appelé l'État français à réfléchir sur le déplacement des supporters et aux risques que cela pourrait apporter sur le territoire français. À voir donc comment évoluera la situation. On espère bien sûr que tout le monde sera en forme et bien présent pour supporter notre équipe. Maintenant, parlons football. Aujourd'hui, la Juve se déplace donc à Lyon pour affronter l'OL dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'OL se positionne évidemment en tant qu'outsider, mais au vu de ses dernières participations européennes, on est en droit de s'interroger sur une potentielle surprise et un scénario inattendu dans cette double confrontation. Les Lyonnais sont des habitués réguliers aux compétitions européennes et ont notamment atteint les demi-finales de C1 en 2009-2010, éliminés par le Bayern. Qualifiés en 2015-2016, ils terminent dernier de leur groupe avec 4 points, mais avaient fait forte impression l'année suivante. Reversés en Europa League, ils éliminent consécutivement Alkmaar, la Roma, Beşiktaş, avant de s'incliner sur le fil en demi-finale face à l'Ajax. Nous les avions rencontrés cette même année en poule de Ligue des Champions, avec une victoire 1-0 à Lyon, sur ce but génial de Cuadrado, puis avions concédé le match nul au Stadium, malgré un but d'Higuaín sur penalty et une prestation XXL de Gianluigi Buffon. L'année dernière, l'OL termine deuxième de son groupe après 5 matchs nuls en 6 matchs et une incroyable victoire à Manchester City. Le tirage du tour suivant ne fait pas de cadeau et offre donc le Barça à Lyon. Après un intéressant match nul et vierge, ils seront finalement balayés 5-1 au match retour. Cette année, la campagne fut bien plus poussive et après 4 points en 2 matchs, dont cette victoire à Leipzig, l'ex-entraîneur Silvinho est écarté et remplacé par Rudi Garcia. L'OL subit alors 2 défaites contre une victoire et se classe 3e du groupe avant la dernière journée. Menés 2-0 chez eux contre Leipzig et dos au mur, ils finissent finalement par retourner la situation et arrachent le nul en fin de match pour se qualifier. C'est à la suite de ce même match que d'importants conflits entre supporters, joueurs et dirigeants explosent. Les supporters remettent notamment en cause l'implication de certains joueurs et le choix de nomination de Rudi Garcia, ex-coach marseillais, certes grand meneur d'hommes, mais qui tactiquement semble dépassé par l'évolution du football. Aujourd'hui, la situation semble calmée, mais le fond de jeu de l'OL reste toujours très pauvre et proche du néant. Les résultats quant à eux sont plus que décevants, puisque Lyon n'occupe que la 7e place en Ligue 1, et même s'ils restent en course dans les 2 coupes nationales, ils affronteront le PSG en demi-finale de Coupe de France, et encore le PSG en finale de Coupe de la Ligue. Bon, sur le terrain, Lyon se présentera très certainement avec 7 compos et ses systèmes à 5 défenseurs, sûrement dans une optique de fermer boutique, et évoluera selon toute vraisemblance dans un bloc bas et cherchera à se procurer quelques occasions sur contre-attaque. On notera les absences des 2 cadres Memphis et Reine Adélaïde, tous 2 blessés au ligament croisé du genou, et dont l'absence fait souffrir l'OL depuis plusieurs mois. Blindé de talent offensivement, avec notamment Terrier, Dembélé, Aouar ou encore Cherki, on ne peut pas en dire autant défensivement, puisque l'OL a encaissé 42 buts cette saison en 38 matchs, et certains errements défensifs comme ce but face à Strasbourg font peur à voir. Denayer sous-performe régulièrement, Marcelo vieillit et sa lenteur peut être un handicap pour l'OL, surtout au vu de l'offensive turinoise. Quant à Marsal, son irrégularité lui fait défaut et ne rassure pas, tandis que Touzard fait plus que débat dans le jeu lyonnais. Attention tout de même aux latéraux Cornet, replacé derrière depuis peu, et Dubois, tous 2 internationaux qui tenteront de bloquer l'attaque bianconera et d'exploser en contre-attaque, au même titre que la recrue hivernale Karl Toko Ekambi, auteur de 2 buts depuis son arrivée mi-janvier. Côté Juve, c'est le plein de confiance que nos joueurs se présenteront pour ce match en tant que grands favoris. Alors on va pas revenir sur l'histoire de la Juve en Ligue des Champions car tout le monde la connaît et ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une vidéo, mais il est vrai que cette année doit marquer un tournant de l'histoire de la Juve au XXIe siècle. Après 2 défaites en finale en 2015 et 2016 et des éliminations prématurées face au Bayern en 2016, au Real en 2018 et à l'Ajax l'année dernière, on espère beaucoup de cette édition. Voici donc la très certaine compo avec laquelle nous nous présenterons ce soir. Pas de grande surprise, même si on aurait pu s'attendre à voir Rabiot à la place de Ramsey,
pas vraiment réussi cette saison mais qui semble hausser son niveau de jeu depuis 2-3 matchs. Quoi qu'il en soit, cette composition reste monstrueuse, surtout quand on connaît la forme actuelle de notre extraterrestre portugais, qui reste sur 11 matchs consécutifs en marquant en championnat. Le duo Bonucci-De Ligt fonctionne plutôt bien et malgré la titularisation de Chiellini ce week-end face à la Spal, il est évidemment en période de reprise et rien ne servirait à chambouler la défense en place depuis 6 mois et encore moins à forcer le retour du Capitano. Alexandro s'est toujours montré régulier au poste de défenseur gauche, mais on a moins de certitude concernant Danilo qui prendra la place de Cuadrado, pourtant titulaire en arrière droit depuis le début de la saison. Le Colombien se retrouvera très certainement sur le flanc droit de l'attaque, accompagné de Dybala et Ronaldo, qui eux permuteront entre le flanc gauche et la pointe. Au milieu, on retrouvera également Mire Pjanic, si remis de ses récentes blessures, et indéboulonnable de la Juve depuis plusieurs saisons, ainsi que notre pépite uruguayenne, Rodrigo Bentancur, toujours si plaisant à voir jouer. Si on doit évoquer certains problèmes, on peut parler de la machine Sarri et du Sarri Ball qu'on tarde vraiment à identifier dans le jeu. Certaines rencontres sont poussives et souvent gagnées sur un exploit individuel. Le jeu est très régulièrement laborieux et pas vraiment à la hauteur des attentes promises. On espère que celui-ci ne tardera plus, car les grandes échéances approchent et c'est pas vraiment le moment de faire n'importe quoi. Cette Juve actuelle est désormais habituée à dominer et maîtriser son sujet puisqu'elle affiche en moyenne presque 60% de possession par match, mais semble moins habituée à souffrir collectivement, ce qui en faisait notre force il y a quelques années. Moins à l'aise dans nos temps faibles, on se met généralement nous-mêmes en difficulté et à certains moments un sentiment de panique s'installe. Mais on peut bien évidemment toujours compter sur un irréprochable Szczęsny. Donc sur le papier, on part évidemment grand favori et à moins d'une énorme déconvenue, tout devrait bien se passer. On peut s'attendre à une grosse domination de la part de nos bianconeri qui tenteront bien sûr de prendre le match en main dès le début. L'OL laissera à coup sûr la possession du ballon et se contentera d'évoluer en contre-attaque. Fort mentalement et solide à domicile face aux gros, ils ne sont pas à sous-estimer. Néanmoins, la différence individuelle et collective, tactiquement, semble trop grande et donne un net avantage à nos bianconeri. On peut également sortir quelques stats concernant ces deux équipes, comme le fait que sous les couleurs de la Roma, Rudy Garcia n'a jamais battu la Juve, ou encore que sa récente aventure marseillaise a montré son incapacité à prouver face aux gros. De plus, la Juve reste sur 2 victoires en France, à savoir 0-2 contre Monaco en 2017 et 0-1 contre Lyon en 2016. Néanmoins, nos matchs allés de double confrontation sont parfois très mauvais, voire catastrophiques, comme Juve-Tottenham 2 partout en 2017, Juve-Real 0-3 en 2018 ou encore la défaite 2-0 à l'Atlético l'année dernière. Alors statistique anecdotique au vu de l'incertitude que nous réserve le football, mais une chose est sûre, ce soir, la Juve a rendez-vous avec l'histoire. Prendre une option significative pour la qualification en quart et rappeler à l'Europe qui nous sommes et que même discrète, la vieille dame tient toujours ses ambitions. Voilà, c'est tout pour nous. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Dites-nous en commentaire quel est votre pronostic pour ce match. Et n'oubliez pas, fino alla fine et forza Juve.